parler de parcs d'attractions, tout simplement parce que j'en suis une grande fan. J'y vais assez souvent, j'avoue, même si je suis une trouillarde de tout ce qui est association. Passons. Aujourd'hui, je vais vous parler comment survivre en parc d'attractions et de comment organiser votre journée. Je vous renvoie tout d'abord à l'article que j'ai fait sur le sujet qui va reprendre les points que je vais élaborer dans cette vidéo. Sur mon blog, je propose plusieurs guides de survie, comme je les appelle, qui expliquent comment s'en sortir dans une situation donnée qui a priori est un peu stressante ou on ne sait pas trop comment réagir. J'ai décidé de la présenter en vidéo parce que je me suis dit que ça pouvait être assez plaisant à proposer sous ce format, donc j'espère que ça vous plaira. Tout d'abord, pourquoi préparer sa journée? Tout simplement parce que si vous ne préparez pas, vous allez vous retrouver avec des ampoules au bout de 2 heures, vous allez faire la queue pendant à nouveau des heures, et vous n'aurez absolument pas rentabilisé l'achat, qui souvent est coûteux, de votre entrée dans le parc d'attractions. Le conseil est de planifier sa journée, et cela se fait donc sur différents points. Tout d'abord, vérifier la météo. En effet, ça serait mieux de savoir s'il va pleuvoir toute la journée, s'il va neiger, s'il y a un avis de tempête, ce qui va éventuellement causer la fermeture de certaines attractions, parce qu'il faut savoir que dans les parcs d'attractions, ils sont très soucieux de la météo. Donc s'ils sont soucieux, soyez-le également. Ensuite, je vous conseille de déjà vous procurer par avance, sur le site internet, ils sont toujours là généralement, le plan du parc, de façon à savoir concrètement où vous souhaitez aller, de savoir quel sera votre chemin, de bien voir en fait, au moins d'avoir le plan un petit peu en tête pour pouvoir bien gérer votre journée. Je pense que c'est très important de savoir déjà se repérer à l'avance plutôt que d'arriver, alors où est-ce que je suis? Alors oui, il y a un restaurant là, ok, je vois une attraction, qu'est-ce que c'est? Enfin voilà, être perdu, vous perdez votre temps, donc voilà. Au lieu de piétiner comme ça, vous savez comment se présente un peu le parc, sans forcément être hyper militaire, hyper carré. Éventuellement, je vous conseille de connaître les attractions. Moi, en général, je me renseigne sur les attractions qu'il y a dans les parcs, tout simplement parce qu'il y en a certaines que je n'aime absolument pas faire. Par exemple, je n'aime pas faire tout ce qui est roller coaster, tout ce qui est manège à sensation, j'évite parce que moi, c'est quelque chose que je n'aime pas. Donc voilà, je prévois, je regarde. Vous pouvez même trouver ce que je fais. Après, je suis assez parano, hein. Mais ce que je fais, c'est que des fois, j'aime bien regarder sur YouTube. Je tape le nom de l'attraction et souvent, il y a des gens qui ont fait des caméras embarquées de l'attraction. Donc comme ça, vous voyez un petit peu si ça vous convient, si vous pouvez supporter. Voilà, je ne sais pas si vous êtes assez sensible comme moi au manège à sensation ou si vous avez un peu le vertige, histoire de voir voilà, si vous sentez que vous pourrez le faire. Donc je vous conseille vraiment de vous renseigner sur les attractions, sur celles notamment qui vont pouvoir vraiment vous intéresser, afin à nouveau de pouvoir vraiment planifier tout ça, de savoir à tout prix ce que vous voulez faire. Et mon dernier point dans la planification est de noter les horaires des parades et des spectacles. Tout simplement parce qu'il y en a peut-être plusieurs dans la journée, mais peut-être qu'il n'y en a qu'une, hein, donc il faut vraiment être certain de libérer ce moment de la journée exprès, et s'il y en a plusieurs, ça va vous permettre à nouveau de, voilà, d'être intelligent sur votre programme de la journée. A priori, par exemple, s'il y a 2 spectacles dans la journée, peut-être que vous pouvez vous dire que le premier gros spectacle, il y aura, je ne sais pas, plus de monde, ou à l'inverse, ce sera l'autre. Et puis dans ce cas-là, s'il y a plus de monde au gros spectacle, vous pouvez tenter d'aller dans des attractions plus populaires à ce moment-là parce que tout le monde sera réuni pour le gros spectacle, par exemple. C'est vraiment à vous de voir, de sentir un peu ce que les gens vont faire. Et en vous renseignant, vous pouvez déjà un peu se sentir. Mon deuxième conseil est d'être arrivé pour l'ouverture. Ça sert à rien, pour moi, d'arriver 1 heure après l'ouverture. Généralement, moi, j'adore arriver pour l'ouverture déjà parce qu'il y a toujours la petite musique d'entrée et autres, donc il y a toujours une sensation particulière de voir les portes s'ouvrir devant soi. Et en plus, tout est à notre disposition tout de suite. C'est-à-dire que je sais que quand j'arrive en avance, même si j'arrive une demi-heure à l'avance, je fais partie des 40 premières personnes à entrer. Donc clairement, je peux faire toutes les attractions que je veux dans les 40 premières minutes, parce qu'il y aura inévitablement moins de monde qu'à 14 h dans l'après-midi. Donc je vous conseille vraiment d'arriver pour l'ouverture. Vous gagnerez énormément de temps, notamment pour les attractions populaires. Et ça peut vous éviter en fait d'avoir à acheter tout ce qui est fast pass, ou donc le pass qui va vous permettre de couper les fils tout simplement pour passer plus vite. Donc si vous pouvez vous faire cette économie, sachant que ces passes généralement ne sont pas donnés.
D'ailleurs, mon troisième conseil concerne les passes, coupe-fil et autres. Réfléchissez bien avant de les prendre. Certaines personnes ont tendance à tout de suite les acheter en se disant va y avoir la queue, va y avoir la queue, va y avoir la queue. Peut-être pas. Tout dépend du moment où vous allez au parc d'attractions, de l'heure à laquelle vous arrivez, des attractions qui vous intéressent. Il faut vraiment prendre tout ça en compte. Je sais que pour Disneyland, je trouve les fast-pass tout de même assez pratiques à certains moments. Mais par exemple en Floride, je sais que dans les parcs Universal, en septembre, c'était absolument pas important, même pour les attractions aussi grandes que le Wizarding World of Harry Potter, qui donc l'attraction tout de même favorite hein, de tout le monde, hein. Il y a toujours des queues des fois de 2 heures et autres, et là à nouveau je suis arrivée en avance, hein. Je crois que je suis arrivée peut-être 40 minutes à l'avance, mais bon c'est très beau, c'était la Floride donc c'était vraiment très sympathique. J'ai pu aller tout de suite dans le château. Et il n'y avait pas d'attente, hein. J'ai vraiment marché, hop hop hop, les corridors, je me suis pas arrêtée, j'ai pu faire l'attraction tout de suite direct en entrant. Donc ça c'est vraiment un luxe, hein. Honnêtement pour ce genre d'attraction c'est un luxe. Pour tout ce qui est passe, ce n'est pas forcément obligatoire de les prendre, il faut prendre en compte plusieurs éléments. Mon quatrième conseil est de commencer tout de suite par son attraction préférée. L'attraction qui vous intéresse le plus, elle passe avant tout. À nouveau, je vous ai parlé donc, de l'attraction Harry Potter, au parc Islands of Adventure à Orlando, en Floride, que j'ai fait. Inévitablement, me connaissant, vous le savez très bien, et tout le monde de toute manière dans moi le sait, c'était les attractions que je voulais faire. C'était dans la partie Harry Potter que je voulais vraiment passer le plus clair de mon temps et où je voulais avoir le moins de monde possible surtout. Et pour pouvoir faire des photos et pour pouvoir vraiment profiter sans avoir à faire la queue partout. J'ai commencé par ça direct, donc je suis arrivée en avance et j'ai filé tout de suite au parc. Et j'ai d'ailleurs fait une vidéo à laquelle je vous renvoie parce que vous pouvez voir que dans la vidéo il n'y a pas encore trop de monde, ce qui n'est pas souvent le cas hein, dans ce parc, honnêtement. Parce que j'ai vu beaucoup de photos, de vidéos de gens et souvent il y a énormément de foule. Mon cinquième conseil est d'être flexible. Il ne faut pas se buter à se dire je vais aller là et même si on voit qu'il y a 3 heures de queue, se dire je me bloque là. Il faut savoir un peu s'adapter, c'est très important, c'est comme dans tous les voyages, c'est comme dans toutes les situations, dans les parcs d'attraction, c'est pareil. Il faut s'adapter, être flexible, savoir que l'on peut, voilà, il y a 3 heures d'attente là, donc ça veut dire qu'en ce temps-là, je peux faire 3 attractions limite, donc peut-être qu'il vaut mieux privilégier ça, revenir à ce moment-là, enfin voilà, revenir éventuellement à nouveau pendant une parade ou un spectacle, comme ça il y aura moins de monde. Il ne faut pas se buter sur certaines choses. Mon sixième conseil est d'avoir une tenue adaptée. Alors, qu'est-ce que j'entends par tenue adaptée? Pour ma part, alors je parle vraiment pour moi, il me faut des chaussures genre Converse fermées, ce genre de choses. Tout simplement parce que si vous allez dans des choses qui bougent, dans des choses avec de l'eau et autres, avoir ces petites sandales ou ces petites tongs, c'est pas le mieux. Dans certains endroits, c'est même interdit. Donc moi, je sais qu'en venant en Converse, j'ai le droit d'aller partout, je ne me prendrai pas de choc, il n'y aura pas des gens qui vont me marcher dessus. Parce que ça arrive aussi, hein, dès qu'il y a des foules, de toute manière, c'est ce qui se passe. Pour les vêtements, moi je conseille de prendre des vêtements qui ne craignent rien et surtout qui ne craignent pas l'eau et qui sèchent très vite parce que dans de nombreux parcs, vous aurez des attractions avec de l'eau, donc ce sera tout de même embêtant de rester mouillé tout le temps. Et pensez éventuellement aux protections pour vos appareils électroniques, éventuellement des pochettes de protection imperméables pour votre téléphone, pour votre appareil photo, peut-être pour vos lunettes, ou que sais-je encore. Pensez vraiment à ça parce que ça serait vraiment dommage à nouveau de perdre un appareil. Et finalement, mon dernier conseil est bien évidemment de s'amuser. Les conseils précédents permettent de mieux s'organiser et de ne pas trop souffrir en parc d'attraction parce que je connais des gens qui souffrent énormément en parc d'attraction. Je connais pas mal d'hommes qui, eux, traînent derrière parce qu'il y a trop de monde, il faut faire la queue et autres. Donc avec ça, vous pouvez contenter un peu tout le monde, mais c'est secondaire. Le principal reste tout de même de s'amuser, de profiter de sa journée. Si vous n'avez pas le temps d'aller partout, c'est pas grave. Vous pourrez toujours y retourner et amusez-vous, et manger, dépenser. Cette journée est faite pour ça. Sur ce, je vous retrouve pour une prochaine vidéo et en attendant, portez-vous bien. Pour One, un roman que tu as lu plusieurs fois. Alors, il faut savoir que je suis du genre à relire. Moi, je relis assez régulièrement. Prenez les Harry Potter, par exemple, je les relis une fois tous les ans. Le château est par là.